Bonjour à tous, juste avant que la vidéo commence, je vous donne les codes promo du mois de janvier. Donc les codes promo sont valables encore pendant une semaine. Il y a des grosses promotions sur le site Article Pêche, donc n'hésitez pas. Il y a plus de codes promo, je vous affiche le nombre. Il y a des codes de 15%, des codes de 10%. Et pour ceux qui arrivent un peu trop tard, il y a des codes de 5% qui sont toujours valables. Donc les 15% et les 10% sont en quantité réduite, donc ce sera pour les premiers qui commanderont. Profitez-en, vraiment, il y a des super soldes. Nous on a fait une commande il y a vraiment pas longtemps là, avec beaucoup de leurres à truite. Il y a des super promos, notamment sur du Ilex, etc. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. En tout cas, moi je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo présentation, un peu où je vais vous parler de toutes les techniques, comment j'aborde les postes, avec quelle leurre j'utilise pour pêcher en canal. Comme je suis à Toulouse, j'ai pas mal pêché, surtout toute la fin de saison, le canal du Midi. Et il reste quelques jours avant la fermeture, donc là je vais vous présenter vraiment des leurres hivernales qui m'ont fait prendre du poisson durant le mois de décembre, janvier vraiment. Si vous n'avez pas suivi sur Facebook, il n'y aura pas de vidéo de pêche sur ces spots là, puisque je ne veux pas les dévoiler. Mais j'ai fait des jolies parties de pêche et je vais vous parler un peu de comment j'ai fait, quelle heure j'ai utilisé, etc. Donc je pense que vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de leurres. Donc j'utilise principalement des shads, et des finesses. En tout cas que du leurre souple. Là l'hiver on fait vraiment de la pêche à gratter. C'est pas des eaux qui sont très profondes, on est sur du 2 mètres grand maximum. Donc on n'a pas besoin de plomber énormément sauf s'il y a du vent, etc. Mais je vais vous en parler au fur et à mesure de la vidéo. Je vais vous présenter quelques leurres. Donc au niveau des leurres, mes leurres favoris, disons, ça va être du Keitech, enfin des marques, du Daiwa et du Rains, avec du Crazy Fish également. C'est les leurres que j'utilise le plus souvent. Mais comme vous allez pouvoir le voir, je vais vous en présenter quelques-uns. Il m'arrive d'en utiliser d'autres, mais c'est vraiment ceux que j'utilise le plus souvent. Alors, on va commencer par un leurre qui m'a fait prendre énormément de poissons, qui sont les Keitech. J'en ai un de sorti là. Je vous affiche les modèles. Donc du Keitech. Donc le niveau de la taille pour pêcher en hiver, là on a beau être en hiver, on utilise des leurres qui sont pas de grosse taille. On est sur entre 7 cm et 10 cm. On monte jusqu'à 12 cm, mais c'est rare. On pourrait pêcher plus gros, il faudrait peut-être même qu'on pêche plus gros. Mais on ne cherche pas forcément à pêcher les gros poissons, on cherche à prendre tout ce qui passe, même les petites perches. Donc on est plutôt sur du petit leurre. Et on arrive quand même à faire réagir des jolis poissons, des très jolis poissons. Donc un leurre là en orange, j'avais le même en blanc. J'en ai plus, le paquet il y est passé parce qu'on perd énormément de leurre au fond et quand on prend du poisson il s'abîme très vite également. Là j'en ai un coloris plutôt naturel, justement brillant blanc. L'importance des couleurs est primordiale. Quand vous pêchez sur des zones comme ça où vous êtes sûr que le leurre passe devant la gueule des poissons, s'ils ne réagissent pas, c'est que c'est pas la bonne coloris, pas la bonne vibration, pas la bonne taille. Il faut vraiment changer régulièrement pour essayer de trouver le leurre qui va les faire réagir. Parce que les poissons, on sait qu'on leur passe devant, ils y sont, on en a la certitude, mais il faut les faire réagir. S'ils ne réagissent pas, au bout de 20 minutes, s'il n'y a pas de touche, on peut changer, c'est-à-dire que c'est vraiment pas le leurre qui les fait réagir. Donc un autre leurre que je sors beaucoup, c'est le Depfin de chez Daiwa. Donc leurre là, il est en, si je me trompe pas, on doit être autour des 10 cm. On est en 10,2 cm, voilà. Donc là j'ai fait énormément de touches avec un coloris blanc. Le orange, comme celui-ci, m'a fait énormément prendre de poissons. Et également un coloris un peu plus naturel. Donc là à chaque fois j'ai à peu près 3 coloris minimum de chaque leurre. Pas tout le temps, mais la plupart du temps j'essaie d'avoir vraiment une palette de couleurs assez importante pour répondre à chaque situation. Toujours sur des shads assez longiformes, très souples. On cherche vraiment à être avoir des vibrations assez fines, pas trop fortes, mais parfois il nous arrive par exemple de sortir un squeletton pour avoir des vibrations plus fortes à faible vitesse. Coloris blanc, on a eu de très bons résultats. Donc il faut savoir que si vous devez prendre quelques leurres pour aller pêcher, même dans des petits plans d'eau pas très profonds, en canal,
pour chercher du cendre, de la perche principalement et du brochet de temps en temps. On va privilégier justement des leurres de petite taille et au niveau des coloris, faut avoir au moins un ou deux leurres différents en blanc, un jaune ou orange, du vert c'est bien d'en avoir et du coloris naturel type marron, gris, quoi d'autre, on pourrait avoir du peut-être un petit peu plus ayour comme celui-ci, comme ce Slitshad. Je sors régulièrement aussi des Slitshad. Là on est sur du 10 cm, j'ai également du 7 cm. J'ai une palette de couleurs assez importante également en Slitshad. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les Ketek, les Easy Shiner, qui sont quand même très très proches des Daiwa Depthfin. Il y a juste ces petites annelures et la souplesse du leurre qui change. Mais ça permet parfois de faire réagir des poissons différents parce que c'est pas exactement la même vibration et c'est pas le même attractant également. Donc on a cela. Niveau des Rains, on a eu des très bons résultats sur les Rock Vive. Là, il y a eu des périodes où les poissons ne réagissaient que sur du 3,5 pouces. 4 pouces c'était trop gros, 3 pouces c'était trop petit, et ils voulaient vraiment du 3,5 pouces. Donc là, j'ai un coloris un peu plus naturel avec un ventre un peu blanc et un dos un peu marron. Ça permet dans les temps clairs principalement de faire réagir des poissons, je trouve, pour avoir une différence de contraste avec le ciel. Parfois si le ciel est bleu, on va plutôt tendance à prendre des leurres justement blanc, crème sur le ventre, ou des leurres qui se distinguent bien comme des leurres un peu plus flash de temps en temps. Tandis que quand il fait mauvais, on va avoir plutôt tendance à mettre des leurres blancs, des leurres orange, qui, de tous les cas, le ciel est gris, blanc, donc on va essayer de trouver des couleurs qui se distinguent. Là je parle pour des eaux claires, quand les eaux sont plus teintées, moi j'aime bien pêcher avec du blanc, du rose, des coloris qui sont assez flash et qui se voient de loin, et pas passer sur des coloris foncés, type cela. Par exemple celui-là, qui a beaucoup de paillettes, j'aime bien le sortir quand il y a du soleil. Sur les perches ça réagit beaucoup mieux. Mais ça n'exclut pas de prendre bien d'autres poissons. Un autre leurre que j'ai vraiment eu des super résultats, c'est le Vibro Worms en 8,5 cm, un coloris rose et jaune. Le contraste m'a vraiment permis de faire beaucoup de poissons dans des temps qui étaient assez difficiles. Je vais vous parler de comment on plombe nos leurres juste après, mais vraiment un leurre très souple comme vous pouvez voir. Et j'ai déclenché des super attaques. Les Easy Shiner, je les ai aussi en 7 cm. Les Rock Vive, je les ai aussi en 5 et en 7. Donc j'essaie de vraiment avoir plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Vous voyez quand même des one-up sur le côté. Je vais avouer que les one-up, je les sors pratiquement jamais. J'en ai sorti un ou deux, mais ça s'arrête là. Il y a surtout le one-up slug en 4 pouces monté sur une petite tête plombée que j'ai pas mal sorti et j'ai des super résultats avec. Vraiment, quand les poissons sont dans des zones assez pêchées par exemple, où là il faut être plus discret, il ne faut pas marteler le fond, l'absence de vibration ou avoir des vibrations très fines justement avec un finesse, enfin un slug, ça permet de faire réagir des poissons qui sont éduqués, qui ont l'habitude de voir passer des shad par exemple. Donc j'ai vraiment déclenché la même soirée beaucoup de poissons sur ce leurre. Quoi d'autre? Il m'arrive de temps en temps de sortir des finesses en 5 pouces, du Ketek. Donc les chats d'impact, si je ne me trompe pas, de toute façon tous les modèles sont affichés. Plutôt blanc le soir, quand on est en vertical c'est très intéressant. Plutôt vertical quand on pêche à nos pieds, sur des bordures qui sont bétonnées, c'est très intéressant d'utiliser des leurres finesses très peu plombées et vraiment passer à nos pieds tout doucement. Quand on met des shads, c'est pour être un peu plus planant, pour pêcher un peu plus loin, vers le milieu. Quand on pêche en bordure, on peut déjà descendre en grammage et se permettre de pêcher avec des leurres très souples et qui sont de plus grosse taille. Au niveau... Ah, j'ai oublié un leurre. Il y a aussi les gamblers que je sors plus facilement que les one-up, disons, car beaucoup moins cher, sachant qu'on perd, disons que pour prendre un poisson, on va perdre 3 leurres, hein, ça arrive, on en perd beaucoup. Donc avec
j'ai vraiment une grosse palette de coloris sur cela. Et on a pris pas mal de poissons. Là je les ai en 3 pouces, j'en ai en 4 pouces également que je n'ai pas ici. Mais on a eu des beaux résultats. Pour les têtes plombées, comme je l'ai dit, on perd énormément de leurre. Donc on va avoir tendance à prendre des têtes plombées pas chères et en grande quantité. Pour ça, j'ai beaucoup perdu de têtes plombées avant de réagir. Et j'ai acheté les Jigged, voilà, de chez VMC. Donc là je les ai pris en 6 grammes et en 4 grammes. Principalement c'est les grammages qu'on utilise. Beaucoup de 4 grammes. Le 6 grammes c'est que quand il y a du vent que je le sors. Quand on a besoin d'avoir vraiment la bannière tendue quand on a besoin d'avoir vraiment la bannière tendue pour prendre des poissons qui sont plus calés au fond et qui mettent des touches plus subtiles, là où avec la bannière détendue on ne sent pas le leurre quand il y a du vent, donc il faut plomber plus fort pour garder une bannière tendue sans altérer la nage du leurre, disons. Donc 4 grammes, 6 grammes, sachant qu'on est dans des profondeurs entre 1 et 2 mètres principalement. Et là donc faut avoir quand même une tresse assez fine et on arrive bien à sentir les touches. Au niveau du fluorocarbone, je suis sur du 25 centièmes. Pour le cendre, c'est largement suffisant. C'est pas gros, mais c'est largement suffisant du 25 centièmes. En revanche, ça nous est arrivé plusieurs fois de tomber sur des brochets. La casse, elle met pas longtemps à arriver. On a réussi à en sortir quelques-uns, mais on s'est fait couper aussi plusieurs fois par du brochet qui tombe dessus. Et les perches, il n'y a pas de souci. 25 centièmes, c'est largement suffisant. Que dire de plus? Les têtes plombées, j'utilise pas que celle-là. J'utilise aussi des têtes plombées verticales de temps en temps. Là par contre, pour retrouver le modèle, je suis pas sûr de pouvoir le trouver. Et des têtes plombées comme celle-ci. Alors là, le nom de ces têtes plombées, aucune idée. Par contre, je vous afficherai le modèle, je le retrouverai. Ça permet vraiment, comme vous voyez, il y a une petite pointe en dessous, de prendre un leurre. De préférence de petite taille justement. Où un gros hameçon ne serait pas forcément le bienvenu. Et on vient juste piquer sur le dessous. Hop. Le petit ergot. Et le leurre est monté. Voilà. Donc c'est largement suffisant. Et ça permet d'avoir un montage plus propre et de garder vraiment une grande souplesse dans le leurre. Surtout pour des petits leurres, monter un gros grammage, j'utilise ça. Avec cette tête plombée, je peux facilement monter un rockvive de 2 pouces à peine. Pour des petites perches quand elles sont actives. Donc ça nous arrive également. Je pense avoir fait le tour au niveau des grammages, tête plombée, etc. Au niveau des postes qu'on privilégie, on est surtout sur des postes marqués, c'est-à-dire des branches. On va pêcher les branches en face, de l'autre côté par exemple. Quand on voit des branches, on va essayer de tirer juste en dessous et de faire passer le leurre dessous ou sous les péniches. Ça nous arrive également de faire réagir pas mal de poissons sous les péniches, surtout en hiver. Dans les péniches qui sont habitées toute l'année, disons, elles sont chauffées à l'intérieur, donc ça chauffe légèrement l'eau qui se trouve contre la péniche, et les poissons vont avoir tendance à venir se coller contre la péniche pour essayer d'avoir un petit peu de chaleur en plus, 1 degré de plus au niveau de l'eau, 2 degrés, et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger, surtout dans les pêches très froides. On est tombé sur des jours où il y avait de la glace, il fallait trouver des endroits non gelés, etc. Donc l'eau est très froide. Les poissons, il faut les chercher là où il fait plus chaud. S'il y a une arrivée d'eau avec de l'eau plus chaude, un ruisseau par exemple, ou avec de l'eau légèrement plus chaude, ils seront là, les poissons. Ils seront vraiment à chercher le moindre écart de température positive pour être un peu plus actifs. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sorties d'eau, des sorties d'égout, si vous pêchez plutôt en street fishing, etc. Là, c'est des zones très intéressantes à prospecter, notamment aussi pour la nourriture, parce que la nourriture arrive par ces endroits-là. Donc je pense avoir fait le tour. Je vous aurai affiché quelques photos, je pense, pendant la vidéo des poissons que j'ai pu faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.